tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire la vidéo, on va continuer sur notre tutoriel avec notre kit loulou. Donc voilà, donc j'espère que vous allez voir un petit peu les veines par transparence. Les ombrages, voilà, je trouve qu'on a déjà une autre teinte. Donc aujourd'hui pour cette étape, nous allons faire les marbrures. Donc comme on est avec nos 5 couleurs, on va simplement faire des marbrures rouges. Donc on aura besoin alors, simplement du rouge, un petit pot, un pinceau, notre eau et bien sûr notre milieu. Alors, une éponge trouée, ou alors si vous ne vous sentez pas de faire une éponge trouée, donc, je vais regarder ce que j'ai mes éponges. Donc avec une éponge ou bien tout simplement une éponge à vaisselle, ça peut faire l'affaire. Bon. Il y a d'autres techniques encore, hein. On a aussi avec le Berry Maker que j'utilise pas beaucoup. Bon, c'est celui-ci. Avec le bout déjà pour les marbrures. Donc soit l'éponge à vaisselle, enfin après c'est pas soit. C'est, vous voyez, avec l'éponge à vaisselle, on a des petits trous comme ça. Avec une autre éponge, on peut avoir d'autres sortes de trous, ce qui peut être bien pour les marbrures. J'en ai encore d'autres. J'en ai d'autres, mais je ne les ai pas sortis. Facile. Hein. Vous voyez, on a encore celle-ci. Puis il y en a encore. Enfin. Voilà, si vraiment pour les marbrures, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un tour quand vous faites vos courses dans le rayon éponge. Vous allez être surpris de voir tout le nombre d'éponges qu'on peut avoir avec différents trous. Donc voilà, donc je vais vous montrer avec pour l'éponge trouée. Donc vous prenez simplement une pince à épiler et voilà. Vous commencez d'arracher les bouts sur votre éponge. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, ça m'arrive d'en faire des gros, des petits, comme ça on peut avoir divers trous différents et donc du coup diverses marbrures. Ouais, donc je commence déjà pardon, à faire tout le tour. Des petits, des plus gros. Voilà. Une fois que j'ai fait le tour, je vais faire donc le milieu. Donc je peux faire, vous voyez, un petit, un gros. Puis je tourne un petit peu ma pince à épiler, pardon. Je fais pas par exemple tout comme ça à la suite. Voilà. J'essaie de tourner un petit peu. Des gros, des petits, plusieurs petits, plusieurs gros. Enfin voilà, après ça va être à vous de créer votre éponge. Et voilà. Voilà pour l'éponge trouée pour les marbrures. Donc je vous dis, si vous ne vous sentez pas de le faire, c'est pas grave, vous prenez une éponge à vaisselle. Et puis vous allez voir toutes les sortes de marbrures qu'on peut y trouver. Donc voilà pour notre éponge. Tac. Ensuite, on prend notre rouge, on en met
une goutte à peu près, comme ça. Notre médium. Donc comme d'habitude, moi je le mets à côté. Comme ceci à peu près. On vient mélanger. Et on va rajouter notre eau. Hop. On dilue sans trop diluer, on ne veut pas non plus quelque chose de trop marqué. Voilà. Ensuite, on vient prendre donc notre éponge et on vient en déposer dessus. Comme ceci. Donc, on tapote toujours, hop, un petit coup pour enlever l'excès. Et on vient tester derrière, voir notre couleur. Donc, je pense que vous voyez bien les marbrures. Donc, il faut les voir sans trop les voir. Si vous voyez que vous avez un tout petit peu d'excès de peinture, vous prenez une éponge toute simple et hop, vous tapotez doucement. Parce qu'on ne veut pas enlever nos marbrures non plus. Voilà. Pour moi, la couleur est bien. J'essaie de vous montrer un peu. Voilà, comme ça, vous voyez les marbrures. Donc, du coup, je me lance. Tac. Donc, on y va délicatement. Hop, on n'hésite pas à en remettre sur notre éponge. Et n'hésitez pas à tourner votre éponge lors de l'application. Hop, ceci. Vous voyez, là j'ai un petit excès là, de peinture. Et bah hop, délicatement, on vient juste tamponner l'excès. Vous voyez, quand on a 2-3 petites gouttes là qui se sont mis, hop, c'est pas grave, hop, délicatement, on vient juste estomper ce qui nous plaît pas. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, là c'est pas encore fait. On voit déjà la différence. Hop, là pareil. Quand vous voyez que vos marbrures sont correctes, il n'y a pas besoin forcément d'estomper. Mais voilà, moi j'aime bien estomper le surplus. Et on continue.
J'en mets un petit coup sur les oreilles. Voilà. Donc, pour les marbrures. Voilà pour les marbrures. On les voit, mais sans trop. Voilà, il faut que de toute façon ça se voie par transparence. Et puis de toute façon après vous allez avoir d'autres couches, d'autres marbrures aussi, qui vont s'ajouter sur votre kit. Donc, comme ça on peut se dire ouais, bon, pas trop de différence, mais bon, on commence à voir une différence entre là et là. Donc pour les autres membres, bah, c'est pareil, hein. Tac, on prend donc le membre. Là ça reflète à cause de la lampe, hein, je suis désolée. Mais voilà, on prend la lampe, on prend le membre. Même système, on en met sur notre éponge, estompe un petit coup. Et moi j'en mets simplement sur le dessus, j'en mets pas sur les doigts, mais vous pouvez, hein, c'est un choix. À chacun sa méthode. De toute façon, après pour les marbrures, je vais pas pouvoir vous dire toutes les sortes de marbrures qu'on peut trouver. Ce sera à vous après d'inventer vos propres marbrures, vos propres couleurs. C'est simplement pour vous donner quelques bases voilà, pour débuter, si je puis dire. Mais voilà, après, au fur et à mesure, au fil du temps que vous avez créé donc vos rebornes, ben, vous allez vous-même développer vos propres mélanges, vos propres techniques. Enfin, voilà. Petit à petit, vous allez trouver vos marques. Hop. Pareil, là j'en mets simplement sur le dessus du pied, le côté. Mais voilà, je fais pas tout ce qui est orteil dessous. Mais vous pouvez, hein. C'est pas parce que moi je le fais pas que vous ne pouvez pas le faire. Hein. Je pense que vous voyez déjà la différence entre le mollet et la cuisse. Voilà. Je vais juste enlever l'excès. Enfin, seulement là où vous voyez que vous voulez les estomper un peu plus ou
bien marqué, ça dépend. Hein. Il y a des endroits, moi j'estompe un petit peu, d'autres non. Voilà. Et voilà. On voit quand même une petite différence par rapport à l'autre membre. Après, celui-ci vient d'être fait, mais on voit une légère différence. Voilà, moi je préfère revenir plus tard sur mes membres, pardon, que de trop en mettre d'un coup. Et voilà. Donc, voilà pour ces membres-là. Donc, je vais vous montrer pour les autres membres comment est-ce que j'applique. Donc, ce sera de la même façon. Alors ensuite, partie 2 pour les marbrures. Donc j'ai conservé notre rouge pour les premières marbrures. Et je vais simplement rajouter un peu de bleu pour faire des marbrures un petit peu violettes. Donc là, je vais prendre mon autre pinceau. Donc le bleu tache énormément. Donc, bien faire attention de la quantité qu'on met. Alors maintenant, moi j'ai un autre violet que j'utilise. Mais ça ne me dérange pas, je vais vous montrer que celui-ci, c'est dans les premiers violets que j'utilisais. Après, voilà, ça dépend le violet aussi que vous voulez utiliser. Celui-ci m'a l'air pas mal. Donc, je vais simplement rajouter un petit peu de bleu.
je vous montre. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. J'espère que vous les verrez. Hop, on continue. Hop. Comme ceci. Donc là, j'estompe juste les zones, voilà, que j'ai pas trop envie que ça se voit. Donc voici le rendu pour les marbrures. On les voit bien. Voilà, donc après, bon, je vous montre pas pour le reste des membres. Vous faites pareil avec le reste des membres, avec votre mélange. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire d'autres marbrures avec du bleu. Ou bien alors, vous pouvez faire des marbrures un petit peu marronnées avec votre rouge et puis une pointe de marron. Enfin, les marbrures, vous pouvez en faire de toutes les sortes que vous voulez. Même des roses, enfin voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire comme couleur de marbrure. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi pour rapport aux marbrures. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si mes informations n'ont pas été claires. Je vous dis à très vite pour la suite de ce prochain tutoriel. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!